Un millionnaire s'est fait passer pour un pauvre et a essayé d'acheter une voiture. Lorsqu'il est monté à bord, il n'en a pas cru ses yeux. Jacques Lefort était connu pour son excentricité autant que pour sa fortune. À 55 ans, ce self-made man au physique ordinaire avait bâti un empire dans le domaine de la technologie, mais il n'avait jamais oublié ses origines modestes. Ce matin-là, en sirotant son café sur la terrasse de sa somptueuse villa surplombant la Côte d'Azur, une idée germa dans son esprit fertile. « Et si je testais le service client des concessionnaires de voitures de luxe ?» se dit-il, un sourire malicieux se dessinant sur son visage buriné par les années. « Je pourrais voir comment ils traitent les gens ordinaires, ceux qui ne ressemblent pas à des millionnaires. » L'idée l'amusait terriblement. Il imaginait déjà les regards condescendants, les sourires forcés, peut-être même le mépris à peine voilé, mais il espérait aussi être agréablement surpris. Après tout, le service client n'était-il pas censé être irréprochable dans le secteur du luxe? Sans perdre de temps, Jacques contacta son assistante, Amélie, une jeune femme efficace et discrète qui travaillait pour lui depuis 5 ans. « Amélie, j'ai besoin que vous me trouviez les 2 concessionnaires de voitures de luxe les plus réputés de la région. Je veux y faire une petite visite incognito. » Amélie, habituée aux demandes inhabituelles de son patron, ne posa pas de questions. Elle se contenta de hocher la tête et de prendre des notes. « Aussi, je veux que vous me trouviez des vêtements ordinaires, rien de trop raffiné. Je veux avoir l'air d'un homme de la classe moyenne, vous comprenez? »« Bien sûr, monsieur Lefort, je m'en occupe tout de suite. » Pendant qu'Amélie s'affairait à organiser cette expérience sociale improvisée, Jacques réfléchissait à la portée de son idée. Ce n'était pas seulement une lubie passagère. Non, c'était l'occasion de mettre en lumière un problème plus large. Le traitement inégal des clients, en fonction de leur apparence ou de leur statut social présumé. Il se rappelait ses débuts difficiles, les portes qui s'étaient fermées devant lui, les regards méprisants qu'il avait dû endurer. Maintenant qu'il était en position de pouvoir, il voulait utiliser cette influence pour faire bouger les choses. Le lendemain matin, Jacques se réveilla avec une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Amélie avait fait du bon travail. Sur son lit étaient disposés des vêtements simples mais propres, un jean, une chemise à carreaux, des chaussures de ville confortables. À côté, une enveloppe contenait les adresses des 2 concessionnaires qu'il allait visiter. En s'habillant, Jacques se regardait dans le miroir, appréciant sa transformation. Ses cheveux grisonnants, qu'il laissait habituellement bien coiffés, étaient maintenant légèrement ébouriffés. Il avait laissé une barbe de 3 jours pousser, ce qui lui donnait un air plus rugueux. « Parfait », murmura-t-il. « Qui pourrait deviner que je suis l'un des hommes les plus riches de France ?» Avant de partir, il glissa dans sa poche un petit carnet et un stylo. Il voulait noter ses observations, capturer chaque détail de cette expérience. « C'est monsieur !» l'interpella Amélie alors qu'il s'apprêtait à sortir. « N'oubliez pas que vous avez une réunion importante cet après-midi avec le conseil d'administration. » Jacques sourit. « Ne vous inquiétez pas, Amélie, je serai de retour à temps. Cette petite aventure ne devrait pas prendre plus que quelques heures. » Alors qu'il montait dans sa voiture la plus modeste, une berline de milieu de gamme qu'il gardait pour les occasions où il voulait passer inaperçu, Jacques sentit monter en lui une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il avait l'impression d'être un acteur sur le point d'entrer en scène, ou un espion en mission secrète. « Allons voir comment le monde traite les gens ordinaires », se dit-il en démarrant la voiture. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette journée allait non seulement changer sa perception du monde, mais aussi avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Le soleil de la Côte d'Azur brillait de 1000 feux lorsque Jacques Lefort gara sa berline devant le premier concessionnaire de voitures de luxe. L'établissement, Elite Automobile, était un bâtiment imposant tout en verre et en acier, reflétant la lumière du soleil de manière presque aveuglante. Des voitures rutilantes étaient exposées derrière les vitrines, leur carrosserie luisante semblant narguer les passants. Jacques prit une profonde inspiration avant de sortir de sa voiture. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitrine. Un homme d'âge moyen, habillé simplement, l'air un peu perdu. Parfait. Dès qu'il franchit les portes automatiques, l'atmosphère changea. L'air conditionné le frappa de plein fouet, contrastant fortement avec la chaleur extérieure. L'intérieur était aussi luxueux que l'extérieur le laissait présager. Sol en marbre, fauteuils en cuir, et bien sûr,
des voitures d'exception exposées comme des œuvres d'art. Jacques resta un moment à l'entrée, s'attendant à être accueilli. Mais rien ne vint. Il pouvait voir plusieurs vendeurs, tous tirés à 4 épingles dans leurs costumes sur mesure, mais aucun ne semblait remarquer sa présence. Ou plutôt, il semblait faire un effort conscient pour ne pas le remarquer. Décidé à ne pas se laisser décourager, Jacques s'approcha d'une magnifique voiture sport rouge. Il fit mine de l'admirer, espérant attirer l'attention d'un vendeur. Du coin de l'œil, il vit un jeune homme s'approcher, mais au dernier moment, celui-ci changea de direction, prétextant avoir quelque chose d'urgent à faire à l'autre bout du showroom. Après 10 minutes à errer entre les voitures, Jacques décida de prendre les choses en main. Il s'approcha du comptoir d'accueil où une jeune femme blonde, maquillée à la perfection, semblait très occupée à tapoter sur son ordinateur. « Excusez-moi, mademoiselle », dit Jacques poliment. La réceptionniste leva les yeux et Jacques put voir un éclair de dédain traverser son regard avant qu'elle ne compose un sourire forcé. « Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?»« Je cherche à acheter une nouvelle voiture, » répondit Jacques. « J'aimerais avoir des renseignements sur vos modèles. » La jeune femme le regarda de haut en bas, son sourire se crispant légèrement. « Je vois. Et quel est votre budget, monsieur ?» Jacques, décidé à jouer le jeu jusqu'au bout, répondit « Eh bien, je ne sais pas trop. Je voulais voir ce que vous aviez à proposer. » La réceptionniste soupira, ne cherchant même plus à cacher son agacement. « Monsieur, nos voitures commencent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je ne suis pas sûr que... » « Je comprends, » l'interrompit Jacques, « mais j'aimerais quand même parler à un vendeur si possible. » La jeune femme sembla sur le point de refuser, mais finit par hausser les épaules. « Très bien, je vais voir si quelqu'un est disponible. » Jacques attendit encore 10 minutes avant qu'un vendeur ne daigne s'approcher de lui. L'homme, d'une quarantaine d'années, arborait un air ennuyé qui ne laissait aucun doute sur ce qu'il pensait de ce client potentiel. « Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous cherchiez des renseignements. »« Oui, en effet, » répondit Jacques avec enthousiasme. « J'aimerais en savoir plus sur ce modèle, par exemple, » dit-il en désignant une voiture sport noire. Le vendeur jeta un coup d'œil à la voiture, puis à Jacques. « Cette voiture coûte 350 000 euros, monsieur. Elle fait du 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. C'est une voiture pour des connaisseurs. » Le ton condescendant n'échappa pas à Jacques. « Je vois. Et quelles sont les options disponibles ?» Le vendeur soupira. « Écoutez, monsieur, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, ni le mien. Cette voiture et toutes celles que nous vendons ici sont clairement hors de votre portée. Peut-être devriez-vous essayer un concessionnaire plus adapté à vos moyens. » Jacques sentit la colère monter en lui, mais il la contint. Il sortit son carnet et commença à noter quelque chose. « Que faites-vous » demanda le vendeur soudain méfiant. « Oh, rien » répondit Jacques calmement. « Je prends juste quelques notes pour mon article. »« Votre article ?»« Oui, je suis journaliste. J'écris un article sur le service client dans les concessions de luxe. C'est fascinant, vous ne trouvez pas ?» Le visage du vendeur passa par toutes les couleurs. « Je ne savais pas. Peut-être que nous pourrions reprendre depuis le début. Je serais ravi de vous faire une présentation complète de nos modèles. » Mais Jacques secouait déjà la tête. « Ce ne sera pas nécessaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci pour votre accueil. » Sur ces mots, il tourna les talons et sortit du showroom, laissant derrière lui un vendeur paniqué et une réceptionniste bouche bée. Une fois dans sa voiture, Jacques laissa échapper un long soupir. Il était à la fois déçu et en colère. Il avait espéré que les choses auraient changé depuis l'époque où il était lui-même un jeune entrepreneur sans le sou. Visiblement, ce n'était pas le cas. Alors qu'il démarrait pour se rendre au deuxième concessionnaire, Jacques se demanda si son expérience serait différente. Il l'espérait, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui autrefois, aspiraient à quelque chose de mieux et méritèrent d'être traités avec respect, quelle que soit leur apparence. Le cœur lourd et les attentes au plus bas, Jacques se dirigea vers le deuxième concessionnaire, Prestige Motors. Contrairement au premier établissement, celui-ci était situé dans un bâtiment plus ancien, une belle villa de style méditerranéen reconvertie. Le parking était plus petit mais tout aussi rempli de voitures luxueuses. En sortant de sa voiture, Jacques remarqua un détail qui le fit sourire malgré lui. Un petit panneau à l'entrée qui disait « Ici, chaque client est un VIP ». Il se demanda si ces mots seraient suivis d'actes. À peine avait-il franchi le seuil qu'une voix chaleureuse l'accueillit. « Bonjour monsieur,
Bienvenue chez Prestige Motors. Je suis Sophie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Jacques se retourna pour faire face à une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au sourire sincère. Ce qui le frappa immédiatement, c'était la façon dont elle le regardait dans les yeux, sans jugement apparent. « Bonjour », répondit Jacques, légèrement déstabilisé par cet accueil chaleureux. « Je cherche à acheter une nouvelle voiture. »« Excellente idée », s'exclama Sophie avec enthousiasme. « Vous êtes au bon endroit. Dites-moi, avez-vous une idée du type de voiture que vous recherchez? Ou préférez-vous que nous explorions ensemble les différentes options ?» Jacques, toujours sur ses gardes après sa première expérience, décida de tester Sophie. À vrai dire, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais eu de voiture de luxe auparavant. Au lieu du dédain auquel il s'attendait, il vit les yeux de Sophie s'illuminer. « Oh, c'est merveilleux. Votre première voiture de luxe est toujours une expérience spéciale. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour trouver celle qui vous correspond parfaitement. » Elle l'invita à la suivre dans le showroom, lui offrant un café ou un thé qu'il accepta avec gratitude. Tout en le guidant à travers l'exposition, Sophie lui posa des questions sur ses habitudes de conduite, ses préférences en matière de confort, de performance et même sur sa famille. « Vous savez, » dit-elle en s'arrêtant devant une berline élégante, « beaucoup de gens pensent que les voitures de luxe sont uniquement une question de statut. Mais pour moi, il s'agit avant tout de trouver le véhicule qui s'adapte parfaitement à votre style de vie et à vos besoins. » Jacques était impressionné. Non seulement Sophie ne semblait pas du tout préoccupée par son apparence modeste, mais elle prenait vraiment le temps de comprendre ce qu'il recherchait. Au fil de la conversation, Jacques se surprit à partager de vraies informations sur lui-même, oubliant presque qu'il était censé jouer un rôle. Il parla de ses longs trajets pour le travail, de son amour pour la conduite en montagne, de ses 2 enfants maintenant adultes. Sophie écoutait attentivement, hochant la tête et prenant des notes. « D'après ce que vous me dites, » dit-elle après un moment, « je pense que ce modèle pourrait vraiment vous convenir. » Elle le conduisit vers une voiture sport élégante, mais pas tape à l'œil. Elle offre le parfait équilibre entre performance et confort, idéale pour les longs trajets et assez puissante pour les routes de montagne. De plus, elle est équipée des dernières technologies de sécurité, ce qui, j'en suis sûr, rassurera vos enfants. Jacques était stupéfait. Cette voiture correspondait exactement à ce qu'il aurait choisi pour lui-même, même sans sa couverture. « Elle est magnifique », admit-il. « Mais j'imagine qu'elle doit coûter une petite fortune. » Sophie sourit avec compréhension. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Son prix de base est de 180 000 €. Mais nous proposons différentes options de financement qui peuvent rendre l'achat plus accessible. Et si ce modèle dépasse votre budget, nous avons d'autres options tout aussi excellentes à des prix plus abordables. Jacques fut touché par la façon dont Sophie abordait la question du prix sans condescendance ni jugement. Elle semblait vraiment vouloir trouver une solution qui lui conviendrait. « Vous savez, » dit Sophie, en s'asseyant sur un fauteuil proche et en invitant Jacques à faire de même, « j'ai commencé ma carrière comme mécanicienne. À l'époque, personne ne voulait embaucher une femme dans un garage. Mais j'aimais tellement les voitures que j'ai persévéré. J'ai appris que chaque client, chaque voiture a une histoire. Notre travail n'est pas seulement de vendre des véhicules, mais de comprendre ces histoires et d'y contribuer positivement. » Jacques était fasciné. « C'est une belle philosophie, dit-il sincèrement. » Sophie hocha la tête. « C'est ce qui nous différencie ici chez Prestige Motors. Nous croyons que le luxe n'est pas seulement dans le prix ou la marque, mais dans l'expérience et le service que nous offrons à chaque client, quel qu'il soit. » À ce moment-là, Jacques prit une décision. Il était temps de révéler sa véritable identité. « Sophie, commença-t-il, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas vraiment à la recherche d'une nouvelle voiture. Du moins pas de la façon dont vous le pensez. » Sophie le regarda avec curiosité, mais sans perdre son sourire bienveillant. « Mon nom est Jacques Lefort. Je suis le PDG de TechVision. » Il vit les yeux de Sophie s'écarquiller de surprise. « J'ai visité votre concession et une autre aujourd'hui pour tester le service client. Et je dois dire que vous m'avez impressionné au-delà de mes espérances. » Sophie resta silencieuse un moment, assimilant l'information. Puis, à la surprise de Jacques, elle éclata de rire. « Eh bien, monsieur Lefort, je dois dire que c'est une première pour moi, mais je suis ravi que notre approche vous ait plu. C'est exactement comme ça que nous traitons tous nos clients, qu'ils soient PDG ou non. » Jacques sourit, soulagé par sa réaction.
C'est précisément ce que j'espérais entendre. Et pour être honnête, j'aimerais vraiment acheter cette voiture que vous m'avez montrée. Elle me plaît beaucoup. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Ce serait un plaisir de vous la vendre, monsieur Lefort. Mais permettez-moi de vous poser une question. Qu'allez-vous faire concernant l'autre concession? Le visage de Jacques se fit plus sérieux. J'ai bien l'intention d'utiliser cette expérience pour mettre en lumière le problème du traitement inégal des clients, mais je veux aussi mettre en avant les bonnes pratiques, comme les vôtres. Sophie hocha la tête avec approbation. C'est une noble cause, monsieur Lefort. Le monde du luxe a parfois tendance à oublier que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on traite les gens. Alors qu'il finalisait les détails de l'achat, Jacques ne pouvait s'empêcher de penser à l'impact que cette journée allait avoir. Il avait trouvé bien plus qu'une nouvelle voiture. Il avait trouvé une inspiration pour un changement qu'il voulait voir dans le monde des affaires. En quittant le concessionnaire au volant de sa nouvelle voiture, Jacques savait qu'il avait du travail devant lui. Il allait utiliser son influence et ses ressources pour raconter cette histoire, non pas par vengeance, mais dans l'espoir d'inspirer un changement positif dans l'industrie du luxe et au-delà. Les jours qui suivirent l'expérience de Jacques Lefort furent un tourbillon d'activités. Dès son retour à son bureau, il convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de communication et ses conseillers juridiques. Il leur raconta en détail son expérience dans les deux concessions, soulignant le contraste frappant entre les deux approches du service client. « Je veux que nous utilisions cette expérience pour soulever un débat important sur l'égalité de traitement dans le secteur du luxe », expliqua Jacques à son équipe. Mais je ne veux pas que cela soit perçu comme une attaque personnelle ou une vengeance. Notre objectif est d'encourager un changement positif. Son équipe de communication se mit immédiatement au travail, élaborant une stratégie pour partager l'histoire de Jacques de manière à maximiser son impact tout en restant fidèle à ses valeurs. Ils décidèrent de commencer par un post détaillé sur les réseaux sociaux de Jacques, suivi d'une série d'interviews exclusives avec des médias soigneusement sélectionnés. Le premier post de Jacques sur les réseaux sociaux fut comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il y racontait son expérience sans nommer directement les concessions, mais en décrivant avec précision le traitement qu'il avait reçu dans chacune d'elles. Il terminait son message par un appel à l'action. Je partage cette expérience non pas pour pointer du doigt, mais pour encourager une réflexion sur la façon dont nous traitons les autres, indépendamment de leur apparence ou de leur statut supposé. Le vrai luxe réside dans la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres. La réaction fut immédiate et massive. En quelques heures, le post de Jacques avait été partagé des milliers de fois, suscitant un débat animé dans les commentaires. Beaucoup partageaient leurs propres expériences similaires, tandis que d'autres applaudissaient Jacques pour avoir utilisé sa position privilégiée pour mettre en lumière ce problème. Les médias ne tardèrent pas à s'emparer de l'histoire. Les demandes d'interview affluèrent, et l'équipe de Jacques dut faire des heures supplémentaires pour gérer toutes les sollicitations. Ils choisirent stratégiquement un mélange de médias grand public et spécialisés dans le secteur du luxe pour maximiser l'impact de leur message. Dans une interview télévisée particulièrement marquante, Jacques développa sa pensée. « Ce que j'ai vécu n'est malheureusement pas une exception. Combien de talents, d'idées brillantes, d'opportunités avons-nous perdues simplement parce que quelqu'un a été jugé sur son apparence plutôt que sur sa valeur intrinsèque. Dans le monde des affaires, et particulièrement dans le secteur du luxe, nous devons faire mieux. » Pendant ce temps, les réseaux sociaux continuaient de s'enflammer. Le hashtag « Le luxe pour tous » devint viral, avec des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de discrimination ou de traitement inégal dans des environnements de luxe. La concession Elite Automobile, bien que non nommée directement, fut rapidement identifiée par le public. Ils furent submergés de commentaires négatifs sur leurs pages de réseaux sociaux et leurs sites d'avis en ligne. Leur réputation déjà écornée semblait s'effriter un peu plus chaque jour. Dans une tentative désespérée de contrôler les dégâts, la direction d'Elite Automobile publia un communiqué de presse s'excusant pour tout malentendu et promettant de revoir leur procédure de service client. Mais pour beaucoup, ces excuses sonnaient creux et arrivèrent trop tard. De l'autre côté, Prestige Motors, la concession qui avait bien traité Jacques, connut une soudaine montée en popularité. Sophie, la vendeuse qui avait si bien accueilli Jacques, devint une sorte de célébrité locale,
incarnant l'idéal du service client dans le secteur du luxe. Au milieu de cette tempête médiatique, Jacques reçut un appel inattendu. C'était le PDG d'une grande marque de mode de luxe internationale. « Monsieur Lefort, dit-il, votre histoire m'a profondément touché. Je réalise que nous avons peut-être le même problème dans nos boutiques. J'aimerais discuter avec vous de la façon dont nous pourrions collaborer pour améliorer les choses dans l'ensemble du secteur du luxe. » Jacques fut ravi de cette ouverture. Il commençait à réaliser que son expérience pourrait avoir des répercussions bien au-delà de l'industrie automobile. Alors que la semaine touchait à sa fin, Jacques se retrouva à réfléchir sur l'impact inattendu de sa petite expérience. Ce qui avait commencé comme un test impromptu était en train de se transformer en un mouvement pour plus d'égalité et de respect dans le monde des affaires. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Le vrai défi serait de transformer cette prise de conscience en changement concret et durable. Et pour cela, il aurait besoin de l'aide de tous ceux qui croyaient en un monde des affaires plus équitable et respectueux. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Jacques Lefort continua de faire des vagues bien au-delà du monde de l'automobile de luxe. Son expérience avait touché une corde sensible chez beaucoup de gens, révélant un problème plus large de discrimination et de préjugés dans de nombreux secteurs de la société. Pour Elite Automobile, les conséquences furent dévastatrices. Malgré leurs tentatives de contrôle des dégâts, leur réputation était sérieusement entachée. Les ventes chutèrent de façon spectaculaire et plusieurs clients importants annulèrent leurs commandes. Le conseil d'administration, sous la pression des actionnaires, fut contraint de prendre des mesures drastiques. Le directeur général et plusieurs cadres supérieurs furent licenciés. Une nouvelle équipe de direction fut mise en place avec pour mission de transformer radicalement la culture de l'entreprise. Ils engagèrent des consultants en diversité et inclusion, mirent en place de nouveaux programmes de formation pour tous les employés et révisèrent complètement leur politique de service client. De l'autre côté, Prestige Motors connut un boom sans précédent. Leur approche centrée sur le client, incarnée par Sophie, devint un modèle dans l'industrie. Ils reçurent de nombreuses demandes d'autres entreprises souhaitant apprendre de leurs méthodes. Sophie elle-même devint une figure emblématique du bon service client. Elle fut invitée à donner des conférences et à participer à des tables rondes sur le sujet. Son histoire d'ancienne mécanicienne devenue vendeuse de voitures de luxe inspirait beaucoup de gens, en particulier des femmes cherchant à faire carrière dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Mais l'impact de l'expérience de Jacques ne s'arrêta pas là. D'autres industries commencèrent à examiner de près leurs propres pratiques. Des marques de mode de luxe, des hôtels 5 étoiles et même des banques privées lancèrent des audits internes de leurs services clients et de leur politique d'embauche. Jacques, quant à lui, se retrouva propulsé au rang de porte-parole d'un mouvement pour plus d'égalité et de respect dans le monde des affaires. Il reçut de nombreuses invitations à prendre la parole lors de conférences et d'événements d'entreprise. Lors d'une conférence particulièrement mémorable, Jacques déclara « Le vrai luxe n'est pas dans le prix d'un produit ou dans l'exclusivité d'une marque. Le vrai luxe, c'est de traiter chaque personne avec dignité et respect, indépendamment de son apparence ou de son statut social. C'est ça la vraie marque d'une entreprise de classe mondiale. » Ces paroles résonnèrent fortement dans le monde des affaires, incitant de nombreuses entreprises à repenser leur approche du service client et de la gestion des ressources humaines. Jacques ne s'arrêta pas là. Il utilisa sa plateforme et ses ressources pour lancer une initiative appelée « Égalité dans le luxe ». Cette organisation à but non lucratif travaillait avec des entreprises du secteur du luxe pour promouvoir des pratiques plus inclusives et équitables. Ils offraient des formations, des audits et même un système de certification pour les entreprises qui respectaient certaines normes d'égalité et d'inclusion. L'initiative rencontra un succès rapide. De nombreuses entreprises, soucieuses d'éviter le sort d'Elite Automobile et désireuses d'améliorer leur image, s'empressèrent de participer. En quelques mois, Égalité dans le luxe devint un label reconnu et recherché dans l'industrie. Mais ce qui surprit le plus Jacques, ce fut la réaction des employés de ces entreprises. Il reçut de nombreux messages de vendeurs, de réceptionnistes et d'autres employés de première ligne, exprimant leur gratitude pour avoir mis en lumière ces problèmes. Une lettre en particulier le toucha profondément. Elle venait d'un jeune vendeur d'une boutique de mode de luxe. « Monsieur Lefort,
Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Pendant des années, j'ai été mal à l'aise avec la façon dont nous étions encouragés à traiter les clients en fonction de leur apparence. Grâce à vous, les choses changent enfin. Notre boutique a mis en place de nouvelles politiques et pour la première fois, je me sens fier de mon travail. Vous avez non seulement amélioré l'expérience des clients, mais aussi celle des employés comme moi. Merci. Cette lettre rappela à Jacques pourquoi il avait commencé tout cela. Ce n'était pas seulement une question de justice pour les clients, mais aussi de dignité pour les employés qui se trouvaient souvent pris entre les politiques de l'entreprise et leur propre sens de l'éthique. Alors que l'année touchait à sa fin, Jacques fut invité à faire un discours lors d'une importante conférence sur l'avenir du luxe. Debout sur la scène, face à un auditoire composé des plus grands noms de l'industrie, il réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis ce jour où il avait décidé de tester le service client de 2 concessionnaires automobiles. « Il y a 1 an, commença-t-il, j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert les yeux sur un problème profondément enraciné dans notre industrie. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous avons fait des progrès significatifs, mais notre travail est loin d'être terminé. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard avant de poursuivre. « Le luxe a toujours été associé à l'exclusivité. Mais je crois que le véritable luxe du XXIe siècle réside dans l'inclusivité. Dans un monde où l'information est accessible à tous, où les barrières sociales s'estompent, notre industrie doit évoluer. Nous devons redéfinir le luxe, non pas comme quelque chose qui exclut, mais comme quelque chose qui élève chaque individu, indépendamment de son apparence ou de son statut social. » Son discours fut accueilli par une standing ovation. Même ceux qui avaient été sceptiques au début reconnaissaient maintenant la valeur de cette nouvelle approche. Après la conférence, alors que Jacques se préparait à rentrer chez lui, il reçut un message inattendu. C'était une invitation à visiter Elite Automobile, la concession qu'il avait si mal traitée 1 an plus tôt. Intrigué, il décida d'accepter. Le lendemain, lorsqu'il arriva à la concession, Jacques fut surpris de voir à quel point les choses avaient changé. L'atmosphère était complètement différente. Il fut accueilli chaleureusement dès son entrée, non pas parce qu'il était Jacques Lefort, le célèbre millionnaire, mais parce que c'était apparemment leur façon de traiter tous les clients. Le nouveau directeur général, une femme dynamique nommée Marie, le reçut dans son bureau. « Monsieur Lefort, dit-elle, je voulais vous remercier personnellement. Votre expérience a été un électrochoc pour notre entreprise. Ça n'a pas été facile, mais nous avons complètement transformé notre culture d'entreprise. Nous avons appris de nos erreurs et nous sommes devenus meilleurs. » Elle lui fit visiter la concession, lui montrant les changements qu'ils avaient apportés. Des formations régulières sur le service client et la diversité, un nouveau système de récompense basé sur la satisfaction client plutôt que sur les ventes, et même un programme de mentorat pour aider les employés issus de milieux défavorisés à progresser dans l'entreprise. Jacques était impressionné. « C'est remarquable, dit-il. Vous avez vraiment pris le taureau par les cornes. » Marie sourit. « Nous avons encore du chemin à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Et tout ça, c'est grâce à vous. » En quittant la concession, Jacques se sentit profondément ému. Il réalisa que son expérience avait non seulement mis en lumière un problème, mais avait aussi catalysé un véritable changement. Sur le chemin du retour, il réfléchit à tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. Ce qui avait commencé comme une simple expérience sociale s'était transformé en un mouvement qui avait secoué toute une industrie. Des vies avaient été changées, des carrières transformées, et une nouvelle norme de service client était en train de s'établir. Mais Jacques savait que ce n'était que le début. Il y avait encore beaucoup à faire, non seulement dans l'industrie du luxe, mais dans tous les secteurs de la société. L'égalité et le respect n'étaient pas des concepts réservés aux produits haut de gamme, mais des valeurs fondamentales qui devraient être appliquées partout. Alors qu'il arrivait chez lui, Jacques se sentit rempli d'un nouvel objectif. Il avait trouvé sa nouvelle mission, continuer à utiliser son influence et ses ressources pour promouvoir un monde des affaires plus équitable et respectueux. Et il savait qu'avec le soutien de personnes comme Sophie, Marie et tous ceux qui avaient été touchés par son histoire, ce rêve pouvait devenir une réalité. 5 ans s'étaient écoulés depuis la fameuse expérience de Jacques Lefort. Ce qui avait commencé comme une simple visite incognito dans 2 concessions automobiles s'était transformé en un mouvement qui avait profondément changé l'industrie du luxe et au-delà. Jacques, maintenant âgé de 60 ans, était assis dans son bureau contemplant la vue sur la Côte d'Azur,
Sur son bureau trônait une pile de rapports et de statistiques, tous témoignant de l'impact durable de son initiative, Égalité dans le luxe. Les chiffres étaient impressionnants. Plus de 500 entreprises dans le monde avaient obtenu la certification Égalité dans le luxe. Les études montraient une augmentation significative de la satisfaction client et de l'engagement des employés dans ces entreprises. Plus important encore, on constatait une diversification notable de la clientèle et du personnel dans le secteur du luxe. Mais pour Jacques, les vrais succès n'étaient pas dans les chiffres. C'étaient les histoires individuelles qui le touchaient le plus. Il repensa à Sophie, la vendeuse de Prestige Motors, qu'il avait si bien accueillie. Elle était maintenant directrice des ventes pour toute la région, et elle avait lancé un programme de mentorat pour encourager plus de femmes à entrer dans l'industrie automobile. Il y avait aussi l'histoire de Karim, un jeune homme d'origine modeste qui, grâce aux nouvelles politiques d'embauche plus inclusives, avait obtenu un emploi dans une grande maison de couture. En seulement 3 ans, il était devenu l'un de leurs designers les plus prometteurs. Et puis il y avait Marie, l'ancienne directrice générale d'Élite Automobile. Après avoir transformé la culture de l'entreprise, elle était devenue une consultante recherchée, aidant d'autres entreprises à devenir plus inclusives et respectueuses. Jacques fut tiré de ses réflexions par un coup à la porte. C'était Amélie, son assistante de longue date. « Monsieur Lefort, dit-elle, tout est prêt pour la cérémonie de ce soir. » Jacques hocha la tête. Ce soir-là, il allait recevoir un prix pour son travail en faveur de l'égalité dans le monde des affaires. Mais pour lui, la vraie récompense était le changement qu'il voyait autour de lui. Alors qu'il se préparait pour la cérémonie, Jacques repensa à ce jour où il avait eu cette idée folle de tester le service client des concessionnaires de luxe. Il n'aurait jamais imaginé où cela le mènerait. La cérémonie se déroula dans un grand hôtel de la Côte d'Azur. La salle était remplie de personnalités du monde des affaires, de la politique et des médias. Mais ce qui frappa Jacques, c'était la diversité de l'assemblée. Des personnes de tous horizons, de toutes origines, étaient réunies pour célébrer les progrès réalisés en matière d'égalité et de respect dans le monde des affaires. Lorsqu'il monta sur scène pour recevoir son prix, Jacques fut accueilli par une standing ovation. Il leva la main pour demander le silence, puis commença son discours. « Il y a 5 ans, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie et je l'espère a contribué à changer notre industrie. Mais je ne suis pas ici ce soir pour célébrer ce que j'ai fait. Je suis ici pour célébrer ce que nous avons tous fait ensemble. » Il fit une pause, balayant la salle du regard avant de poursuivre. « Chacun d'entre vous, qu'il soit PDG ou employé de première ligne, a joué un rôle dans cette transformation. Vous avez eu le courage de remettre en question le statu quo, de changer vos pratiques, de voir au-delà des apparences. C'est vous qui avez fait de l'égalité et du respect, non pas des slogans vides, mais des réalités concrètes dans vos entreprises. » Jacques poursuivit en partageant quelques-unes des histoires qui l'avaient le plus touché au fil des ans. Il parla de Sophie, de Karim, de Marie et de tant d'autres dont les vies avaient été transformées par ce mouvement. « Ce que nous avons accompli ces dernières années est remarquable, dit-il, mais notre travail est loin d'être terminé. L'égalité et le respect ne sont pas des destinations, mais un voyage continu. Chaque jour, nous devons choisir de traiter chaque personne avec dignité, indépendamment de son apparence ou de son statut social. » Il termina son discours par un appel à l'action. « Je vous lance un défi. Continuez à pousser les limites de l'inclusivité. Continuez à remettre en question vos propres préjugés. Continuez à créer des opportunités pour ceux qui ont été traditionnellement exclus. Car c'est ainsi que nous construirons un monde des affaires vraiment équitable et respectueux. » Alors que les applaudissements résonnèrent dans la salle, Jacques sentit une vague d'émotion le submerger. Il réalisa que ce moment marquait non pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. En quittant la scène, Jacques fut accueilli par une foule de personnes souhaitant le féliciter et partager leurs propres histoires. Parmi eux, il reconnut des visages familiers, Sophie, Marie et même le jeune vendeur qui lui avait écrit cette lettre touchante il y a des années. Alors qu'il échangeait avec eux, Jacques fut frappé par une pensée. Son héritage ne serait pas son empire technologique, ni même le mouvement qu'il avait lancé. Son véritable héritage seraient les innombrables vies qui avaient été touchées et transformées par cette quête d'égalité et de respect. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Jacques s'éclipsa sur la terrasse pour prendre un moment de calme. Il regarda les lumières de la côte scintiller dans la nuit,
reflétant l'éclat des étoiles au-dessus. Il pensa à ce jour, il y a 5 ans, où il s'était habillé comme un homme ordinaire pour visiter ses concessions automobiles. Il n'aurait jamais imaginé que ce simple acte déclencherait une telle cascade d'événements. Mais c'était là toute la beauté de la vie, pensa Jacques. On ne sait jamais quel petit geste, quelle décision apparemment insignifiante pourrait changer le cours des choses. L'important était d'agir avec intégrité, de traiter chaque personne avec respect et d'avoir le courage de défendre ce qui est juste. Alors qu'il contemplait l'avenir, Jacques se sentit rempli d'espoir. Il savait que le chemin vers une véritable égalité et un respect universel serait long et parfois difficile. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes, inspirées par son histoire, continuaient à porter ce flambeau. Et c'était là, réalisa Jacques, que résidait le véritable luxe. Non pas dans les voitures coûteuses ou les vêtements de marque, mais dans la richesse des relations humaines, dans la dignité avec laquelle nous nous traitons les uns les autres, et dans le pouvoir que nous avons tous de faire une différence positive dans le monde. Avec un sourire satisfait, Jacques retourna à la fête, prêt à continuer ce voyage, un jour à la fois, une personne à la fois, vers un monde plus équitable et plus respectueux pour tous.